Quand on entre en relation avec un adolescent qui a été blessé dans son enfance, on établit une relation, un tuteur de résilience, une rencontre, un sportif, un musicien, un psychologue, un éducateur, une tante, un curé, un prêtre. Quand on rentre avec une personne en interaction, on modifie le fonctionnement du système et là, en ce moment-là, on peut revenir à une reprise de résilience très bonne ou suffisamment bonne. Alors, jusqu'à maintenant, notre culture scientifique et cartésienne ne nous a pas encouragés à ce mode de raisonnement, mais les praticiens sont à l'aise avec ce genre de raisonnement, alors que les gens de laboratoire souvent nous taquinent sur ce genre de raisonnement. Parce que dans un laboratoire, on peut faire un objet de laboratoire. On peut choisir de faire l'étude des neuromédiateurs qui passent dans l'espace entre deux neurones, dans une synapse. On fait un objet de laboratoire qui est un objet propre de laboratoire, mais qui ne peut pas vivre hors de ce laboratoire. Alors que nous, praticiens, éducateurs, parents, psychologues, nous, praticiens, on a besoin d'intégrer des données différentes pour mieux comprendre la personne qui est à côté de nous ou pour mieux se comprendre. Et là, on a besoin d'intégrer des données différentes. Donc les Québécois disent c'est une cueillette de données, c'est totalement différente. Si vous êtes dans un laboratoire, vous avez intérêt à cueillir les données toujours dans le même sens. Vous travaillez sur les neuromédiateurs, vous augmentez vos connaissances sur les neuromédiateurs, et si vous êtes praticien, vous allez mettre votre nez dans la biologie, dans la psychologie, dans l'affectivité, donc ça va moins profond, on ne peut pas tout savoir, mais c'est un mode de recueil transversal qui nous permet de mieux modifier le système souffrant. Alors c'est un mode de recueil de données très différent, mais pas exclusif. On n'a pas le choix. Les gens de laboratoire font des bonnes performances et les praticiens font d'autres bonnes performances. Ce n'est pas le même mode de recueil de données. Mais si on continue à raisonner comme ça, la phrase classique, c'est que dans les labos, les gens deviennent hyper spécialistes, donc ils finissent par tout savoir sur rien, alors que les généralistes finissent par rien savoir sur tout. Donc c'est un mode de connaissance différent, mais on peut se dépatouiller avec ça.